au safran de la Grenouillère. Je m'appelle Céline Falampin, je suis productrice de safran, donc safranière depuis 2 ans, à Montigny-Langrin. Je cultive sur 500 mètres carrés actuellement. Je me suis lancée dans cette aventure suite à une reconversion professionnelle. J'ai voulu revenir à mes origines, je suis issue du milieu agricole et j'ai fait des recherches et je suis tombée sur le safran, ça m'a beaucoup plu. Donc je suis allée voir des gens, un couple dans le Lot qui en font depuis des années, qui m'ont tout expliqué de A à Z et j'ai pris ma décision et je leur ai acheté des bulbes et c'était parti il y a 2 ans. Donc je propose à la vente mon safran en stigmate. Vous pouvez voir. Donc, je le fais en trois poids différents, 0,25 g, 0,50 g et 1 g. Également, je fais quelques produits dérivés, du miel au safran avec une apicultrice du village. C'est un produit 100% naturel d'Angers. La fleur de sel de Guérande au safran avec un producteur à échelle familiale dans le pays de Guérande. Ensuite, je fais une bière au safran avec un micro-brasseur, la brasserie Grisdal à Ciry-Salsoy. Et du thé vert au safran. Je me procure le thé vert à la brûlerie Saint-Martin à Soissons. J'essaye de travailler avec des producteurs locaux et en tout cas ou artisanaux pour la fleur de sel. Il est réputé pour apporter gaieté et joie, mais également il a des propriétés anti-stress et du coup il aide à s'endormir, à lutter contre les insomnies. Il aide à la récupération après le sport. On a la chance en Picardie, le safran a un goût fruité. Du coup, il s'utilise aussi bien dans les plats salés que sucrés. Je vais vous donner des idées de plats sucrés parce que je suis très sucrée. Par exemple, là récemment, j'ai fait des meringues au safran, du pain d'épices au safran, des madeleines au safran. Après, il peut aussi bien aller dans les crèmes brûlées. Ensuite, dans les plats salés, donc évidemment, tout le monde connaît la paella. La paella, mais également le tout c'est de le laisser infuser dans un liquide, de l'eau, du lait, une crème liquide, même essayer du vin, j'ai pas encore fait, mais par exemple dans une crème liquide, vous mettez vos pistils dans la crème liquide, vous touillez un peu, vous laissez infuser tranquillement pendant environ 12 heures et le soir vous faites revenir à feu doux et votre crème est devenue jaune et vous pouvez le mettre sur un poisson ou une viande blanche. Le cycle des bulbes de safran, en fait, donc là je vais commencer au mois de juin à les déplanter parce que l'hiver ils se sont multipliés dans le sol et lorsqu'ils se multiplient ils sont serrés les uns aux autres et je pourrais les laisser en terre mais les rendements seront moins bons et vont se faire concurrence. Donc je préfère les déplanter, les nettoyer, les trier par calibre sur une table de tri et les replanter dans la foulée. Tout début août le bulbe se réveille et il commence à se développer, à faire sa croissance. Ses feuilles sortent en septembre et au mois d'octobre, les fleurs sortent. Et là, la récolte dure environ 1 mois, un bon mois. Un bulbe fait environ 4 à 5 fleurs dans le mois. Donc il faut cueillir tous les jours parce que la fleur, une fois qu'elle est sortie, le pistil se dégrade vite. Donc il faut cueillir et émonder, c'est-à-dire enlever le pistil et le faire sécher, si possible dans les 24 heures. Sinon après, il faut mettre en chambre froide. Mais pour l'instant, je ne suis pas équipée en chambre froide, donc je fais vite. Ensuite, l'hiver, les tiges continuent de pousser, elles font environ 20 cm, ce qui fait un couvert naturel et qui protège les bulbes du froid. Et ensuite, c'est à cette période que le bulbe mère meurt et donne naissance à de nouveaux bulbes. Il faut que les bulbes soient développés, et bien c'est comme le blé en hiver, il a une période de végétation, il s'endort. Alors une fois séché, le safran peut se conserver 3 à 5 ans. Après 3 ans, les arômes commencent à partir. C'est ce qui me plaisait aussi dans la culture du safran, c'est qu'il n'y avait pas besoin de produits de traitement. Aujourd'hui, on a assez de produits chimiques autour de nous, dans notre vie, au quotidien. Du coup, le désherbage se fait à la main, mais également à l'aide d'un brûleur thermique. Le temps que les feuilles de safran ne sont pas sorties en septembre, juillet, août, on peut se permettre de faire un brûleur thermique. Pour enrichir mon sol, j'essaie de trouver des produits les plus naturels possible. Donc je fais des apports de compost et de fientes de poule. Voilà le matériel que j'utilise. C'est vraiment un petit échelle. Vous voyez, le tracteur, c'est sans cabine. Et c'est des outils qu'on a fabriqués. Un butoir pour creuser. Je vais vous expliquer. Pour
creuser la terre pour planter les bulbes à 15 cm de profondeur. Et ensuite, vous avez cet outil qui sert à refermer la butte. Ça, vous voyez, ça fait même plus de 20 cm. C'est un couvert naturel. Donc là, ils sont jaunes parce que, en fait, ça, c'est les tiges du bulbe mère qui est en train de mourir pour laisser place aux bulbes nouveaux. Et donc, on va pas tarder à débroussailler pour que ça soit propre pour pouvoir passer le butoir mi-juin. En fait, il faut un sol drainant. Et donc, mon sol est limoneux-sableux, donc c'est impeccable. Il faut que ça soit au soleil. La parcelle est au soleil toute la journée. Et il faut de l'eau, en fait. Il faut 600 mm d'eau par an. La destination principale du safran est normalement les restaurants gastronomiques et un peu les particuliers. Mais vu le contexte Covid et les restaurants étant fermés, je me suis lancée dans les produits dérivés et bien sûr les marchés. Donc tous les week-ends, je fais les marchés de produits locaux de laine dans le secteur. Le premier week-end de chaque mois, je suis à Coucy-le-Château. Le deuxième week-end, c'est Mont. Le troisième, c'est Pommier. Après, ça reste de l'occasionnel. Dans les produits dérivés que je fais, avant de les concevoir, j'ai réfléchi à ce qui pouvait se conserver longtemps et qui plaisait, bien sûr, qu'on se servait tous les jours. C'est pour ça que j'ai fait de la fleur de sel de Guérande, c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours. Du miel également, je pense que c'est utilisé couramment, le thé également, la bière, n'en parle pas. Donc je fais mes produits au fur et à mesure, hein. Je m'approvisionne au fur et à mesure et j'ajoute mon safran. J'achète les produits purs et j'ajoute mon safran. Voici les pétales de safran. Une fois le pistil retiré. Donc celles-ci, elles sont séchées. Les pétales ne sont pas comestibles, mais elles peuvent s'utiliser dans des crèmes cosmétiques. Donc je cherche des débouchés. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé, mais j'espère trouver un jour un laboratoire qui veuille mes pétales. Alors les personnes qui veulent découvrir la culture de safran, la déplantation, la replantation sont les bienvenues. Il n'y a pas de problème, je vous accueille, je vous explique et je vous fais participer avec plaisir.